Salutations! Jésus est un personnage très pratique. Il est facilement reconnaissable, sous licence libre de droit, beau gosse, fils de Dieu, rien que ça, sauveur de l'humanité, encore mieux, et sa vie est racontée en long, en large et en travers par les 4 évangiles. Avec ça, pas étonnant que sa biographie soit un sujet rêvé pour les artistes. C'est bien simple, il y a de tout, de la violence, du suspense, de l'action, de la trahison et même de la magie. Alors, pour que vous soyez calés sur le sujet, voyons ensemble comment les artistes ont représenté la vie à succès de cet homme qui se fait appeler le Fils de Dieu. L'histoire de Jésus commence avec celle de sa mère, la Vierge Marie, qui a un super pouvoir. Elle ne porte pas en elle le péché originel qui habite tous les hommes depuis que Adam et Ève ont foutu la merde en mangeant la pomme du jardin d'Éden. Du coup, elle remplit toutes les conditions pour devenir la mère du futur Fils de Dieu, qui est conçu en elle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et le tour de passe-passe lui est expliqué au cours de l'Annonciation. Une Annonciation, ça met en scène 2 personnes, la Vierge Marie d'un côté et l'archange Gabriel, chargé de lui apprendre la nouvelle, de l'autre. Il a des ailes et il tient parfois un lys à la main. Le plus souvent, la Vierge est à côté d'un pupitre et il y a une séparation claire entre elle et l'archange. Un pilier, ou plus souvent un espace vide. Bouleversée par la nouvelle, Marie va alors chercher soutien et conseil auprès de sa cousine Élisabeth, qui est aussi enceinte d'un personnage qui va être très important pour la suite, Jean, qui va devenir Saint Jean le Baptiste. Dans une visitation, on retrouve 2 femmes, une jeune vêtue de bleu, la Vierge Marie, et une plus âgée, vêtue le plus souvent de jaune ou de rouge, sa cousine Élisabeth. Les 2 femmes se tiennent toujours embrassées. Peu de temps avant la naissance de Jésus, l'empereur de Rome ordonne la mise en place d'un grand recensement. Joseph se rend alors à Bethléem avec sa femme enceinte et, faute de place autre part, elle accouche du Fils de Dieu dans une étable. Dans une nativité, on a l'enfant Jésus, sur lequel sont penchés Marie et Joseph. Le tout se passe dans une grange ou une grotte, et il y a souvent des anges quelque part qui rameutent les bergers, attirés par la bonne nouvelle, relayée par le service marketing de Dieu. Les bergers du coin finissent alors par arriver, et ils tombent nez à nez avec le sauveur de l'humanité. Le décor est le même que pour une nativité, à ceci près que les bergers, au lieu d'être au loin ou relégués sur les bords du tableau, sont cette fois au niveau de Marie et de Joseph, penchés sur l'enfant Jésus. Plus tard, 3 étranges cavaliers qui se révèlent être de grands savants arrivent pour voir le Christ, dont ils ont lu la naissance dans les astres et dont l'étable leur a été indiquée par une étoile de passage. On a toujours le même cadre, mais cette fois ce sont 3 hommes qui se tiennent auprès du Christ, Gaspard, Melchior et Balthazar. Les rois mages sont représentés avec leur monture et leurs cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe. L'étoile qui les a conduits le long du chemin peut aussi être représentée quelque part. Avec tout ça, on a une jolie histoire, mais c'était sans compter sur Hérode, le roi de Judée mis en place par Rome, qui a entendu parler de la naissance du roi des Juifs, et qui, pris de peur, ordonne la mise à mort de tous les enfants de moins de 2 ans nés à Bethléem. Un massacre des innocents, c'est toujours une grande pagaille morbide. Il y a des soldats qui s'attaquent à des enfants, tandis que les mères essayent de s'interposer, et si le peintre se sentait d'humeur, il représentait les corps entassés quelque part. Heureusement, Joseph a été prévenu par un rêve et il emmène sa famille en Égypte pour que son fils échappe au massacre. Pour une fuite en Égypte réussie, ce n'est pas très compliqué. Il faut un âne monté par la Vierge tenant dans ses bras l'enfant Jésus et à côté Saint Joseph à pied avec sa barbe bien reconnaissable. Jésus vit alors une enfance pépère entourée de ses parents et bien que moins épique, cette période donne matière à des tableaux très touchants. On appelle alors Sainte Famille tout tableau regroupant Joseph, Marie et Jésus dans un moment tranquille. C'est aussi à cette période de la vie du Christ que se situe l'un des thèmes les plus célèbres de la peinture religieuse, la Vierge à l'enfant, aussi appelée Madone. C'est Marie qui tient l'enfant Jésus dans ses bras ou qui l'allaite. Sauf que le temps passe et le Christ ne compte pas rester dans son bled paumé toute sa vie. Il part alors vivre de folles aventures en Galilée et ailleurs pour prêcher l'amour de Dieu. En chemin, il croise son cousin, Jean le Baptiste, qui le baptise dans le fleuve Jourdain. Une telle scène est assez simple à reconnaître. Ils font un fleuve avec le Christ dedans et Saint Jean-Baptiste qui lui verse de l'eau sur la tête.
Jésus continue sa route et il récupère en chemin 12 hommes qui vont être ses disciples et qui vont être chargés de propager la bonne parole avec lui et après lui. Avec sa fine équipe, il parcourt le pays pour faire des miracles tels que guérir les gens, nourrir les foules, ressusciter les morts ou jouer avec la nourriture. Le miracle le plus célèbre reste ainsi celui des noces de Cana, où Jésus réussit le tour de force de changer l'eau en vin. Le plus important est de trouver les jarres, souvent mises en évidence, qui sont miraculeusement remplies de vin. Avec tous ces miracles, Jésus devient quelqu'un d'assez célèbre dans le coin, et c'est pourquoi il décide de monter à Jérusalem, la ville la plus importante. L'entrée à Jérusalem est assez reconnaissable. Jésus est assis sur un âne et il est aux portes de la ville, suivi à pied par ses disciples. Une foule se tient devant lui et certains sont penchés pour déposer des pétales ou des manteaux sur son chemin. Jésus se rend alors au temple qui est squatté par des marchands en tout genre et notamment des marchands d'animaux. Le Fils de Dieu pique une crise et les expulse sans ménagement. Cette scène est très atypique car elle est la seule dans laquelle Jésus a une attitude ouvertement violente et menaçante lorsqu'il va jusqu'à attaquer les marchands que l'on peut voir s'enfuir avec leur or et leurs bêtes. Quelque temps après, Jésus fait un repas avec ses disciples et il leur donne à manger du pain et du vin qui sont son corps et son sang. Ce repas sera son dernier et on entre dans la dernière partie de sa vie, la passion du Christ. La scène est une scène liturgique extrêmement connue, avec une table, le Christ au milieu qui tient le pain et le vin, et les 12 apôtres tout autour de lui. Après le repas, Jésus emmène 3 disciples avec lui et il va prier sur le mont des Oliviers, non loin. Il prie toute la nuit, tandis que les apôtres s'endorment à côté. La scène prend place dans un jardin et le Christ en est le personnage principal, les traits tirés et soutenus par des anges. À ses côtés, on trouve toujours les corps des disciples endormis. Dans la nuit, des soldats arrivent, conduits par Judas, l'un des disciples du Christ. Le traître embrasse Jésus pour le désigner aux soldats et il empoche ses 30 deniers. Il s'agit toujours d'une scène mouvementée, prise sur le vif, avec plusieurs actions qui se superposent. Judas embrasse le Christ, qui est alors arrêté par les soldats, et à côté, Pierre se jette sur un garde pour lui couper l'oreille. Et le tout se passe dans l'obscurité de la nuit. Jésus est alors amené devant les grands prêtres, qui en ont un peu marre de ses miracles et de son coup d'éclat au temple, et le Christ proclame devant eux son ascendance divine. Jésus se trouve dans une maison, entravée avec des gardes tout autour. Il est mis face à un ou plusieurs hommes assis qui sont ceux chargés de le juger. Suite à son blasphème, Jésus est conduit devant Ponce Pilate, le préfet romain de Judée, qui, d'une manière ou d'une autre, ça dépend des histoires, condamne Jésus à mort. Admettant avoir été forcé à ce choix par l'opinion populaire, il se lave les mains pour signifier qu'il n'a pas voulu la mort du Christ. La différence qui permet d'identifier la scène est qu'ici, le juge, Pilate donc, a à portée de main un plat et une cruche d'eau pour se laver les mains de la mort de Jésus. Condamné à être crucifié, Jésus se retrouve en proie à la violence des soldats. Il est flagellé et on lui pose sur la tête une couronne tressée d'épines. Le Christ aux outrages est une scène souvent violente. Jésus, les mains liées, est représenté dans toute sa douleur. Il a la couronne d'épines sur la tête et les soldats tiennent des lanières ou des bâtons pour le battre. Jésus doit alors porter sa croix tout en haut du mont du Golgotha et une fois arrivé en haut, on le crucifie. Arrive alors l'instant suprême où Jésus meurt sur la croix pour racheter le péché des hommes. Il est parfois représenté avec 2 autres croix autour qui supportent les 2 larrons. Le bon larron regarde le Christ et le mauvais détourne la tête. Une fois Jésus mort et bien mort, on le retire de la croix pour lui donner une sépulture décente. Le cadre est le même que précédemment, sauf que cette fois le Christ est en train d'être détaché. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après tout, on parle du Fils de Dieu. 3 jours après sa mort, il ressuscite et s'échappe de sa tombe. On voit alors Jésus, frais comme une rose, sortir de sa sépulture avec une croix à la main. Tout autour, on voit les quelques soldats désignés pour vérifier que le mort le restait bien. Au moment de la résurrection, la plupart sont endormis. Il ne reste alors plus au Christ qu'à rejoindre son Père, donc Dieu, au ciel, ce qu'il fait au cours de l'ascension. Ici, pas vraiment de code, il faut juste les apôtres en bas, des anges et un Jésus qui vole, heureux d'avoir prêché l'amour et d'être mort pour avoir sauvé l'humanité.
C'est donc sur cette note d'espoir que se clôt l'histoire de Jésus, dont vous êtes sûr de retrouver des morceaux dans des églises, des musées ou des châteaux. Et avec ce que je vous ai raconté, vous avez l'essentiel. En bref,